Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la 20e étape du Tour d'Espagne 2025. L'avant-dernière étape de cette édition et la dernière étape où les favoris avaient une chance de renverser le général. 165 km, 4200 mètres de D+, ça c'était les grandes lignes de cette journée où les coureurs allaient devoir franchir 5 difficultés. Les deux dernières étaient les plus dures avec le Puerto de Navacerrada, 7 km à 7,6% de moyenne, sommet à 50 km de l'arrivée, puis le Bola del Mundo, ou plus exactement Navacerrada plus Bola del Mundo, pour un total de 12 km 300 à 8,6% de moyenne. Notez que ces 3 derniers kilomètres du Bola del Mundo étaient terribles puisque les pentes avoisinaient les 20% sur des toutes petites routes complètement défoncées. Donc oui, clairement, aujourd'hui, il y avait toute la place sur ces routes pour bouleverser le général, à condition, bien sûr, d'avoir la bonne jambe. Au résumé de la course, une grosse échappée va partir dans les premiers kilomètres dans l'optique d'aller se disputer la victoire d'étape. On va retrouver à l'avant une bonne trentaine de coureurs parmi lesquels Egan Bernal, Giulio Ciccone, Mikel Landa ou encore Antonio Tiberi. Mais derrière, très logiquement, les équipes UAE et Red Bull vont venir au contrôle de cette échappée. Échappée qui va être serrée de très près par les structures d'Almeida et Hindley qui jouaient évidemment très gros sur cette journée. Je rappelle l'enjeu au départ. Almeida avait 44 secondes de retard sur Vingegaard et Jay Hindley 39 secondes de retard sur Tom Pidcock. À 55 km de l'arrivée, c'est le pied du Puerto de Navacerrada. L'échappée a alors 1 minute 30 de crédit sur le groupe maillot rouge. À l'avant, Lidl avec Carlos Verona et Julien Bernard vont hausser le rythme pour Giulio Ciccone. Mais derrière, UAE et Red Bull ne vont pas relâcher la pression et Benz Vioff puis Juan Ayuso vont faire l'ascension à bloc. Sur le sommet, 12 hommes vont basculer en tête avec une toute petite minute d'avance sur le groupe maillot rouge. Groupe maillot rouge tracté alors par Juan Ayuso et où il ne restait plus déjà qu'une trentaine de coureurs. Au passage au sommet, notez qu'UAE s'était déjà bien dépouillé sur cette étape. Mikel Bjerg, Domen Novak et Ivo Oliveira avaient sauté. Et il ne restait plus qu'aux côtés d'Almeida, Marc Soler, Juan Ayuso, Félix Groschartner et Jay Vine. Dans la transition vers le Bola del Mundo, l'échappée va se scinder en deux et à l'approche de la dernière ascension ne va rester que 5 hommes en tête de course, Egan Bernal, Giulio Ciccone, Mikel Landa, Bruno Armirail et Jardy van der Lee. Échappée royale. Sur les premières pentes du Bola del Mundo, Ciccone et Landa vont se lancer dans un show en tête de course. Les deux coureurs vont avoir encore 1 minute de crédit à 10 km de l'arrivée, mais derrière, UAE va continuer encore et encore son travail de sape. Marc Soler et Juan Ayuso vont passer par la fenêtre et restent alors Groschartner et Jay Vine pour faire sauter le verrou Vingegaard. À 7 km du sommet, c'est au tour de Félix Groschartner de s'écarter, laissant seul Jay Vine aux côtés d'Almeida. Jay Vine qui écrase les pédales martyrise alors le peloton maillot rouge qui voit Félix Gall et Giulio Pellizzari être distancés. L'Australien est impressionnant à l'approche des pentes du Bola del Mundo, mais Vingegaard, lui, ne sourcille pas. À 3 km 300 du sommet, les coureurs rentrent sur les pentes très difficiles du Bola del Mundo. Mikel Landa et Giulio Ciccone, héroïques de résistance, sont finalement croqués. Jay Vine s'écarte enfin, Almeida est seul et reste désormais 3 km au Portugais pour faire tomber le Danois. Dans les premiers passages difficiles, Almeida prend les commandes du groupe favori, mais le coureur UAE n'en a plus dans les jambes. Vingegaard est solidement accroché à sa roue au même titre que Tom Pidcock, Jay Hindley et Sepp Kuss. Et Mathieu Riccitello est un deuxième échelon de course et réalise alors la très grosse opération de la journée après les défaillances de Pellizzari et Gall. À 2 km 200 de l'arrivée, c'est au tour de Jay Hindley de mettre la pression sur Tom Pidcock. Le Britannique est à la limite et lâche à plusieurs reprises quelques mètres sur le groupe maillot rouge. Mais à l'approche du dernier kilomètre, c'est le statu quo le plus total. Les 4 premiers du général sont ensemble et personne n'a su faire la différence. Dans le dernier kilomètre, Jonas Vingegaard, qui a Vuelta gagné, se dresse enfin sur les pédales. Le Danois relance en sortie de boucle et se défait immédiatement de ses adversaires directs. Hindley et Almeida ne peuvent plus accélérer. Pidcock est à bout et Sepp Kuss en défense. Visma est sur du velours et Vingegaard s'envole. Le dernier kilomètre de cette 20e étape est une démonstration de force de Vingegaard. Le Danois se fait violence dans les pentes terribles du Bola del Mundo. Et maillot rouge sur les épaules, Vingegaard vient claquer sa 3e victoire d'étape de cette Vuelta et très certainement désormais son premier Tour d'Espagne en carrière. Derrière le Danois, Sepp Kuss assure le doublé pour Visma, Jay Hindley est 3e, Pidcock 4e, puis Almeida 5e rend définitivement les armes dans la lutte au maillot rouge.
À noter dans le top 10 les performances de Riccitello qui, vous le verrez au classement général, aura réalisé la très grosse opération de la journée, de Jevine qui aura été un des hommes forts de cette dernière ascension et de Giulio Ciccone qui aurait certainement mérité mieux au terme de cette journée. Dans la lutte au général, notez la 11e place de Jorgensen à 1,45 de son leader, la 12e place de Thorsten Train à 1,52, la 13e place de Felix Gall à 2 minutes 16 et la 16e place de Pellizzari à 2,50. Pellizzari et Gall qui sont donc les deux grands perdants de cette journée quant au général. Vingegaard, Almeida, Pidcock, Hindley, pas de bouleversement au terme de cette dernière étape de haute montagne. Riccitello remonte au 5e rang, s'adjugeant par la même occasion le classement du meilleur jeune devant Pellizzari. Sepp Kuss remonte au 7e rang, Felix Gall recule encore, Thorsten Train aura tenu sa 9e place. Et puis c'est Matteo Jorgensen qui boucle le top 10. 3 Visma dans les 10, c'est très solide. Bien, au débrief de cette étape, UAE aura tout tenté aujourd'hui en fermant un maximum la course, en activant le rouleau compresseur et en usant tous ses hommes un à un. Problème, Joao Almeida n'avait plus de jambes en cette fin de Vuelta pour déboulonner Vingegaard. Sur cette étape, l'écurie Emirati aura essayé de reproduire le schéma qu'ils avaient déjà appliqué sur la 13e étape de l'Angliru, mais Vingegaard aura été trop solide. Le Danois a été effectivement plutôt timide sur cette Vuelta, mais il n'y avait pas besoin d'en faire plus pour gagner. Il a fait la différence sur la 9e étape qui arrivait à la station de ski de je ne sais plus où. Il a chopé le rouge au terme de la 10e étape. Après, ça a été défense absolue. Et dans ce rôle-là, Vingegaard est juste imprenable. Jugez plutôt, temps réel perdu par Vingegaard sur Almeida sur l'ensemble des étapes de moyenne montagne et de haute montagne de cette Vuelta. 0 secondes. 0 secondes. Vingegaard n'a jamais perdu un seul mètre sur Almeida quand la pente s'est élevée sur ce Tour d'Espagne. Voilà, le plus fort l'a emporté et c'était juste le grand favori de cette Vuelta. Pas de surprise, même si la lutte entre Almeida et Vingegaard aura été extrêmement sympa à suivre. Je me suis régalé. J'en reparlerai dans le débrief de cette Vuelta. Almeida a été très bon sur ces 3 semaines de course, mais il lui manque encore un tout petit quelque chose pour remporter un grand tour. Le kick. Il a été agressif tout au long de la course, là-dessus il n'y a rien à redire. L'attitude d'Almeida aura été exemplaire sur ces 3 semaines, mais il lui manque le pic de watts. Constatez que Pogačar galère déjà à sortir Vingegaard de sa roue, donc ça aurait été une énorme surprise qu'Almeida y parvienne, même si sur cette Vuelta nous n'avions pas du prime Vingegaard. Voilà, ça c'était pour nos deux grands bonhommes de cette Vuelta. Si je me concentre sur les autres grands coureurs de cette journée, Ciccone et Landa, admirable, juste admirable. Se faire croquer à 3 km de l'arrivée quand on connaît les conditions de course derrière, c'était quand même très impressionnant de la part de l'Italien et de l'Espagnol. Pour Tom Pidcock et Jay Hindley, le bras de fer a été très beau dans le Bola del Mundo. L'Australien aura tout tenté, rien à redire, mais Tom Pidcock mérite ce soir vraiment le podium de la Vuelta. Il s'est fait violence comme rarement aujourd'hui. Ouais, je crois que c'est la première fois sur les pentes du Bola del Mundo que j'ai vu Tom Pidcock aller si loin dans l'effort. Pour Pellizzari et Riccitello, très surprenamment, c'est le petit Américain qui aura eu le dernier mot dans la lutte au maillot blanc. Ça, j'avoue que je ne l'avais pas vu venir, même si Riccitello aura été d'une régularité royale tout au long de ces 3 semaines. J'en avais déjà parlé il y a quelques jours, mais je trouve que Matteo Riccitello a vraiment franchi un cap ces derniers mois. Et dans le cas de Giulio Pellizzari, aujourd'hui, il aura pris une sacrée défaillance, mais ça n'enlève absolument rien à sa saison XXL. 6e du Giro, sauf accident, 6e de la Vuelta. 21 ans, 2e saison pro, il n'y a rien à ajouter, il a juste un très grand avenir dans les pelotons professionnels. Pour Felix Gall, la dernière semaine aura été de trop, ça lui aura été totalement fatal. Il a clairement payé son très gros Tour de France du mois de juillet. Voir Felix Gall décliner comme ça, je trouve que ça donne vraiment du crédit à la performance de Vingegaard sur ce Tour d'Espagne au global. Mais dans l'ensemble, ça reste une très belle Vuelta de Felix Gall qui vient quand même de nous sortir 5 au Tour de France et 8 à la Vuelta. Très grand grimpeur autrichien. Et puis, un dernier mot sur Thorsten Train, notre maillot rouge de la première semaine. Alors lui, je trouve qu'il a énormément de moelle sur cette Vuelta, parce qu'il aurait pu dire, après la perte de son maillot rouge, « Merci les gars, au revoir, je retourne dans le groupe Eto ». Eh bien non, pas du tout. Il s'est battu jour après jour, et son top 10 ce soir est plus que mérité. Sur cette Vuelta, meilleure performance en carrière pour Thorsten Train, qui a désormais 30 ans. Moi je dis bravo, il a été extrêmement professionnel sur ces 3 semaines. Allez, c'en est tout du débrief de cette 20e étape, débrief qui aura été déjà un petit peu le débrief au global de cette Vuelta.
Je ne vous ai pas tout dit, j'en garde un petit peu pour la semaine prochaine. Je vous retrouve demain pour le débrief du GP de Québec et l'avant-course du GP de Montréal. On parlera bien sûr de Julien Alaphilippe qui s'est imposé hier soir. Merci Julien. Et puis concernant la Vuelta, je vous retrouverai probablement mardi ou mercredi pour faire un très gros débrief de ces 3 semaines. Et je passe donc sur la dernière étape de demain qui sera, je pense, remportée par Jasper Philipsen. Allez, excellente soirée à tous et à demain. Bye bye.